tous et bienvenue sur Victoire Live. Je suis avec Christelle. Tu as passé un bon week-end, Hey, Christelle? tout à fait, hein, très Oui. bon. Hein. Alors, tu étais où comme ça? Dis-nous tout. Ah, alors ce week-end, j'étais à une conférence. Bah, la conférence à En Marche, d'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui y étaient pour ceux qui nous regardent, mais qui était très bien. On fera un retour d'événement d'ailleurs prochainement, donc Oui, soyez bien oui. attentifs par Skype. Amen, amen, par Skype. Alors, nous sommes dans l'émission Belle. Elles sont toutes belles, belles, belles comme les jours. C'est parti pour une semaine avec Christelle. Je vous Belles, présente belles, belles Christelle. comme l'amour. Est-ce que ça va? Tout va bien? Super. Une émission de femmes belles. Ouais. Écoute, maman est prête à toi? Alors, j'appelle à tous les auditeurs si vous avez des questions à poser. C'est le moment de poser des questions. Donc, en direct sur Twitter, je rappelle à tous les auditeurs aussi que vous pouvez bien sûr nous suivre sur l'application. On salue aussi la régie. Hein, c'est très, on commence fort. Voilà, coucou Sarah, si tu nous écoutes à la régie. Coucou aussi donc toute l'équipe de Victoire Live. On va commencer avec une musique. Ouais. Oui. Est-ce que tu as une musique à nous proposer avant de commencer cette belle En émission? quoi? En C? En C? On sait. Ah bah comme Christelle, ça tombe bien. Ouais. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Voilà, c'était donc David et Christelle. Alors on sort notre single bientôt. C'est Ah vrai? bon? Ah T'es bon? au courant? Non, j'étais pas au Ben courant. voilà, maintenant tu le sais. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Ben, merci. À très bientôt et on se donne rendez-vous tout à l'heure. Tu savais pas? Non, je savais pas. Ah bah j'étais pas au écoute, je sais pas. courant. Ok, bon, et par la foi. Donc nous sommes dans l'émission Belle. Belle, waouh. Alors, désolé David, hein, excuse-nous, ça concerne un peu plus les femmes aujourd'hui. Hein. Bah, y a pas de souci. Hein. J'espère que C'est tu la ne vie. s'en voudras pas. Y a pas de En tout souci. cas, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur Twitter si jamais vous avez des questions en direct par rapport à ce sujet, donc qui est Belle. Et voilà, pour les femmes ou pour les gars, hein, parce que les gars, vous pouvez très bien avoir des questions, vous comprenez pas trop les filles, tout ça, quoi. Donc n'hésitez pas, David sera là pour réceptionner vos questions et Oui, les dire bien en sûr. direct. Je m'occupe uniquement de Twitter. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Alors, Belle, c'est vrai que c'est un sujet assez vague. Ouais. Alors, je me suis dit, on va quand même le centrer. Ouais. Et le thème d'aujourd'hui, est-ce que tu sais c'est quoi, David? Non, pas du tout, non. Alors, faut-il être mince pour être belle? Alors, pourquoi ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, on est tellement accaparé par la société qui nous envoie des codes. Ouais. Oui, il faut être comme ci, comme ça, t'es trop grosse, machin. Même les femmes, les filles, les jeunes adolescentes se trouvent trop grosses, quoi. Est-ce que Allô? ça fait partie de la mode Ben, je Oui, sais pas oui si et c'est un non. effet de mode, Ouais. mais en tout cas, je pense que c'est déjà depuis la nuit des temps. Hein. D'accord. Ça date déjà pas d'aujourd'hui. Ouais. Alors justement, je me suis renseignée un peu, qu'est-ce que ça veut dire belle? Alors la définition, c'est en quelques mots, c'est vertueuse, adorable, mignonne, gracieuse, admirable, merveilleuse, délicieuse, noble, splendide, éclatante, superbe, somptueuse, plaisante, ravissante, délicate, jolie, etc., etc. Par contre, les mots contraires de jolie, de belle, c'est horrible, affreuse, laide, repoussante et Aïe, vilaine. aïe. Et souvent, on entend c'est dur. beaucoup de filles qui se trouvent horribles. Je dis, je me trouve horrible, moi. Ouais. Je me trouve laide. Eh ben en fait, non, mesdames, non. On a tous une part de beauté en nous, hein. Même si ça peut être... est-ce que déjà la beauté, c'est que physique? Ça peut être aussi intérieur. T'es d'accord avec moi, Je suis David? tout à fait d'accord avec toi. Alors, juste entre parenthèses, bon, tout à l'heure j'ai dit oui, je m'occupe que de Twitter. C'est vrai que je m'occupe de Twitter. Oui, les femmes sont toutes belles. Alors, moi, je voudrais juste souligner quelque chose, Christelle. Tu vas me Oui. dire si tu Alors, es d'accord avec moi. Je pense que c'est important de se rendre belle. C'est-à-dire que même la façon de parler, voilà, parce que si tu dis ben, je suis moche, je suis pas beau, eh ben, les paroles ont aussi des actes. Donc voilà, donc à côté, tu as un ennemi qui en profite de tes paroles et donc ça peut être un combat pour rien. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. c'est tout à fait juste. Ouais. Hein. C'est tout à fait juste. Et en plus, c'est subjectif parce qu'il n'y a que toi qui le penses. Peut-être que pour toi, tu te trouves moche.
puis qu'en fait, autour de toi, on va te dire, mais tu déconnes ou quoi, t'es belle, quoi. Et en fait, souvent, les filles, on se rend pas compte aussi de ce qu'on peut dégager, de ce qu'on peut renvoyer comme message. Et souvent, on se dit, oui, ben moi, j'ai toujours personne. Mais c'est peut-être, pose-toi la question, bah, est-ce que déjà tu te trouves belle? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau sans même être avec quelqu'un? Ça, c'est important, hein. Déjà de se sentir belle avant de trouver quelqu'un aussi. Alors, ça voudrait dire que ça se travaille, c'est ça? C'est ça que tu veux Ça se dire? travaille. Ouais. Bah Mais oui. comment, dis-moi, parce que... Bah là, c'est tout ce qui est estime de soi. C'est déjà D'accord. apprendre à régler. Bah, qu'est-ce qui fait que tu te trouves pas belle? Qu'est-ce qui fait que. Est-ce que c'est parce qu'on te l'a dit depuis toute jeune? Est-ce que tes parents te disaient déjà, non, mais là, ma fille, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est catastrophique. Je sais pas. Enfin, ça peut être plusieurs choses. Soit on t'a fait, soit on t'a jamais complimenté, soit même on te l'a jamais dit. Donc du coup, tu as toujours pensé, ou des fois on te se moquait, ah t'as pas vu ton nez, ou ça peut être autre chose, t'as pas vu, t'as pas assez de seins, ou je sais pas pour les filles, hein, t'as pas assez de fesses, t'as pas assez de, tes mains, elles sont, on dirait une madame. Enfin, je sais pas, ça peut être des petits trucs comme ça. Et moi, je sais que souvent, c'était quoi, moi, mon truc? C'était les poils au bras. Quand j'étais un peu plus jeune, je sais qu'au début, moi, c'était vraiment au début de l'adolescence, et ben on me disait non, mais les poils au bras, t'as vu tous les poils que t'es portugaise ou quoi? Tout de suite, ça c'est le cliché, tout de suite, t'as des poils, t'es portugaise, quoi. Allô? Mais en fait, non, je me suis dit, bah, du coup, les poils, ça faisait genre, oh là là, bah non, je vais pas me mettre, je vais mettre des trucs à manches longues, parce que ça veut dire que tu te complexes, parce que les autres te renvoient cette image-là, que ça peut être un critère qui fait que tu peux pas être belle parce que tu as des poils sur les bras, ou j'en Et sais ça rien. t'avait blessé quand même? Bah, c'est blessant, parce Ouais, que du ouais. coup, c'est comme si on te dit un truc négatif, et quand t'as pas confiance en toi, ou quand t'as pas encore conscience de ton identité et de qui tu es, et ben du coup, tu prends tout pour argent comptant ce qu'on te dit. Ouais, ouais. Alors forcément, ben, tu te caches jusqu'au jour où tu commences à te dire non, 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 en fait, je m'en fous, il fait trop chaud là, je peux rester en soupule. Ouais, ouais. Ouh, quand tu fais du Canicule et sport. tout. Ouais. Voilà. Non, là, c'est plus possible. Donc du coup, bah, après, il faut que tu acceptes. Et quand tu acceptes d'être qui tu es, et bah, après, tu acceptes de, voilà, de... Bah, voilà, après, j'ai accepté de mettre des trucs à manches trois quarts, après à manches courtes, après des débardeurs. Et du coup, bah, après, ça allait mieux. Mais c'est des outils de travail. Et quand on vous a dit ça pendant des années, C'est souvent, dur. bah, Ouais, ouais. quand tu grandis, bah, tu construis encore, il faut déconstruire cette image-là et te dire, voilà. Je me rappelle d'une émission sur TF1, d'ailleurs, c'était Belle. Je crois que c'était Belle ou pas, je sais plus exactement le titre. Et du coup, c'était des femmes qui se trouvaient trop grosses. Et le gars leur disait, mais alors, ah non, c'était Belle toute nue. Bon, c'est pas très une référence, mais en tout cas, les femmes, quand elles se regardaient dans le miroir, elles disaient tous les trucs qu'elles aimaient pas. Et le gars leur rechangeait les regards positifs sur elles-mêmes. Et du coup, elles disaient, ah bon ah ouais, d'accord. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Et en fait, petit à petit, à la fin de l'émission, elles arrivaient à... Donc le but, c'était de poser toute nue pour montrer la confiance en soi. Bon, après, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, attention. Mais en tout cas, ça leur redonnait confiance en elles, tout le processus qu'ils faisaient avec elles, le style d'habit qui leur allait, selon la morphologie. Et des fois, elles disaient, maintenant, moi, les jupes, ça me va pas, ou je sais pas, enfin, plein de choses comme ça. Et finalement, ben, elles se rendaient compte qu'en changeant le regard qu'elles avaient sur elles, et en changeant de tenue, parce que peut-être qu'elles portaient pas les trucs Ouais, qu'il fallait, ouais. et ben en fait, elles se trouvaient belles à la fin, Ouais. quoi. Alors, ça voudrait dire que des fois, donc, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il faudrait plus qu'il y ait, on va dire, un autre regard observateur qui puisse nous dire que ben, peut-être que c'est mieux si tu t'habilles en blanc, peut-être que c'est mieux que tu quittes le noir pour le blanc. C'est ça que ça voudrait Peut-être, dire hein. ou Peut-être, et souvent on est trop fixé sur ce qu'on voit qu'on n'aime pas, alors qu'en fait il y a peut-être d'autres choses sur toi qui sont très bien à mettre en valeur. Ouais, Si ouais, par exemple t'aimes pas ton nez, mais que t'as un beau sourire, ouais. bah ça équilibre. Enfin je sais pas, enfin, du coup tu peux te fixer plus, bah ok bon j'ai un beau sourire donc je vais peut-être plus mettre ma bouche en valeur. Et puis le nez, bah tant pis, voilà j'ai le nez que j'ai et puis je suis né avec et tant pis quoi. Mais je pense qu'on a tous des attributs en fait qui font qu'on peut se mettre en valeur d'une autre façon que nous on pense. Enfin, et des fois c'est souvent une mauvaise image de soi qu'on a, alors qu'en fait peut-être que ton nez est très beau. C'est juste que toi tu t'es dit depuis toute petite parce qu'on t'a dit ton nez était gros, bah tu t'es dit mon nez il est gros quoi. Et t'es resté sur ça, quoi. Ah non mais moi c'est pas Ah, moi, c'est un exemple. ah, d'accord, ok, ok, ça marche. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Vous avez donc la possibilité. Je fais bien la voix fin, tu vois, il y Tout a à quand même fait. des améliorations. Et je vais la faire souvent dans cette émission. Alors, nous continuons avec Christelle. Ça me gêne David. Franchement, ça me gêne quoi. Désolée. Non parce que d'habitude c'est vrai, le pauvre David. Mais vous savez les gars, Avant, nous sommes partis sur un fou rire. Nous sommes mercredi, en début de semaine. Tout va bien. Aussi, au niveau de la technique, aussi, on rigole.
Alors, on ne peut pas lancer la publicité parce que nous sommes en direct. Et donc, voilà, on rend l'antenne à Christelle. Alors oui, parce que il y a des belles, mais il y a aussi les hommes. C'est Ouais, vrai qu'on ouais. parle pas assez des hommes. Ah Désolée, ouais, l'émission ouais. s'appelle Belle. Je suis désolée, messieurs. Mais on peut quand Mais même écouter. vous pouvez quand même c'est écouter, poser ça. vos questions. Il n'y a pas de souci. Mais bon, bien sûr, vous les hommes, ça va peut-être plus être est-ce que je dois être musclé pour être beau? Bah Ah, non. Non, non. ah Clairement bon? non. Ah bon? Bah, je suis désolée, moi ça m'a jamais attiré le gars qui est avec les tablettes de chocolat et tout ça. Moi, pour moi, je trouve ça. Enfin, pour moi, ça me renvoie l'image. Je suis arrogant et je suis. Regardez-moi les filles. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, ça m'intéresse plus de savoir. Ok, t'as des tablettes de chocolat, mais qu'est-ce que t'as dans le bide maintenant? Qu'est-ce que tu vaux là? Donc en fait, c'est pour ça le physique, c'est vraiment subjectif quoi. Alors moi, j'ai une question à te poser, Christelle. Est-ce que le cœur en lui-même, Oui. a-t-il une relation avec la beauté? Parce que là, on parle quand même de... euh, la femme est belle, oui, extérieurement, pardon. Mhm. Voilà. Mais intérieurement, ça se passe comment? Bah, intérieurement, il y a. Parce Alors qu'on ne ça, le voit c'est. pas, on le voit pas, c'est Alors très justement, délicat. justement, je voulais y venir tout à l'heure, ça, David. Mais Ouais. par exemple, Désolé, nous, dans la je t'ai un société. peu Ah, dévancé. tu m'as un peu dévancé, Ah ouais. j'avoue, hein. Mais en fait, dans la société, on va plus être basé sur le physique. Alors Ouais, que ouais. quand on regarde la Bible, on parle très peu du physique et au contraire, il y a plutôt des versets qui sont assez, des fois, durs sur le physique de la femme. D'accord. Et du coup, on va plus se concentrer sur la beauté du cœur dans la Bible, alors que dans la société, on va plus se fixer sur les défauts en fait physiques. Qu'est-ce qu'on devrait être, à quoi on devrait ressembler, mais physiquement. Et finalement, on base plus notre identité sur le physique, mais quand on vieillit, eh ben, on se rend compte qu'on a du mal un peu à vieillir parce que finalement, on a basé tout sur notre physique. Et forcément, le physique n'est pas éternel. Quand on Ouais. vieillit, on a la peau qui est flasque après, on a la peau qui a des rides après. Et si tu n'acceptes pas déjà comme tu es, avec la beauté du cœur et tout ça, eh ben, si par exemple, je sais pas, tu peux être très belle, mais très insupportable dans ton cœur ou au quotidien, eh ben, plus tu vas vieillir, ouais, je préfère avoir un bon cœur et être peut-être moins belle. Et au moins, je sais que voilà, il y a déjà, je préfère. Enfin, c'est plus équilibré et parce que du coup, tu peux être belle, mais si tu es insupportable, ben bonjour le cauchemar quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est. Alors, ça voudrait dire, si je comprends bien, il y a une auditrice qui dit comme quoi, donc, ok, elle est belle. Euh, Belle de l'intérieur. Mhm. Est-ce que ça veut dire belle aussi de l'extérieur? Alors, tu peux être belle de l'intérieur et belle à l'extérieur. Ouais. Là, c'est le jackpot, j'ai envie de dire. Là, c'est parfait. Du Voilà. coup, bah après, c'est parfait. Ça dépend ce que tu entends par parfait, mais en tout cas, je trouve que souvent, la beauté de l'âme, peut-être tu peux être peut-être pas très belle, et ça dépend le critère que tu te dis de belle, par exemple. Mais par exemple, quelqu'un qui a un bon cœur, bah, son extérieur peut être, elle peut être très belle extérieurement parce que son cœur est beau. Et souvent, là, on dit souvent que les yeux reflètent la beauté de l'âme. Donc, par exemple, bah, je sais pas, tu peux regarder une fille et la trouver très belle parce qu'elle a un bon cœur. Alors après, bien sûr, tout le monde va dire ouais, ça suffit pas, le physique ça compte. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Une fois que tu t'arrêtes au physique, quand tu apprends à connaître la personne, bah tu vas quand même plus loin que le physique après, hein. C'est pas, ça s'arrête pas jusqu'à ça. Mais moi, Christelle, moi, je me dis quand même, la priorité reste le cœur. Voilà. Mm. C'est que Dieu regarde le cœur. Le physique, alors il faut faire très attention au physique parce que, oui, se rendre belle, mais il y a aussi une façon aussi de se rendre belle. Voilà. Parce que l'ennemi aussi veut en profiter aussi par rapport à ça. Et tu sais, je vais te raconter une petite histoire, Oui. si tu veux bien. Bon, je sais que c'est ton émission, mais voilà. Vas-y, donc, vas-y, vas-y, vas-y. je suis voix off. Alors, c'est l'histoire d'une fille, tu vois, alors c'est une super belle histoire, hein, qui habite en Suède. Et en fait, cette fille-là, elle se trouvait pas belle. Ça commence pas bien. Et elle partait au travail et tous les jours, elle se disait, je suis pas belle, je suis pas belle, je suis pas belle. Devant le miroir, tu t'imagines, c'est devenu une chanson. C'est devenu un disque d'or. Je me sens pas belle. Voilà. C'est une chanson qui Ah ouais? Mais là, c'était pas ça. Et ensuite, eh ben, tous les jours, elle partait au travail, elle se sentait pas bien, elle se sentait pas bien. Et dans sa vie, ça allait plus. Tu te rends compte? Et un jour, eh ben, il y a eu un enseignement, et cet enseignement disait, eh ben, en fait, tu dois renoncer aux paroles. Tu dois renoncer aux paroles qui ne sont pas de Dieu. Et elle, le fait qu'elle disait qu'elle n'était pas belle, elle n'était pas belle, eh ben, elle se combattait d'elle-même. Mhm.
C'est-à-dire qu'en fait, elle avait un propre combat. Donc elle s'est mise à chercher, elle s'est dit, mais c'est qui me combat comme ça? Alors que, bah, en fait, c'était tout simplement sa parole. Voilà. Donc l'importance, tu sais, on va revenir encore sur ces paroles, eh ben, tu dois dire que tu es belle. Voilà, parce que nous sommes des belles créatures du Seigneur. Voilà. Et nous sommes tous des belles créatures. Il y a l'ennemi, au fait, qui essaye de nous dire que, eh ben, voilà, eh ben, tu es pas beau, tu es pas belle. C'est un menteur. Voilà. Tu es belle. Et il y a surtout le cœur. Le cœur, ce cœur que tu as, que tu vas donner à Dieu, eh ben, c'est ce qui va ressortir, tu sais, comme une fleur. Et c'est ce qui va te rendre belle. Waouh. Dis donc, Je pars. t'es un sacré poète, toi. Waouh. Bah, merci pour cette histoire, David. Merci de rien. Donc, Et souvent, je me suis un peu renseignée par rapport à la société. ouais. Et la société, souvent, elle définit la beauté avec des attributs comme il faut qu'elle ait un visage proportionné, il faut que son visage, il faut que, je sais pas, qu'elle ait une attitude assurée, confiante, il faut qu'elle soit humble, modeste. Tu vois, dans d'autres cas, ça va être ça. Et par exemple, l'absence, enfin, on dit souvent aussi que, voilà, il faut que ton visage soit lisse, sans marques, sans acné, sans rides, des dents blanches et droites, un corps épilé, il n'y a pas de cellulite, une peau sans tatouage, qui soit trop apparent. En fait, pour voilà, ce que nous jugeons beau, en fait, vient notamment de notre culture, notre éducation, de ce que nous voyons autour de nous, de ce que nous apprenons plus ou moins consciemment, en fait, depuis notre plus jeune âge. Et en fait, ce que je remarque, c'est que la beauté, c'est subjectif et culturel. Donc justement, est-ce que les personnes considérées belles ont plus de succès dans la vie, d'après toi, David? Non. Non? Non. Pourquoi? Je sais pas. Alors, d'après mes sources, oui. Ah bon? Bah, en fait, étant donné que l'être humain est naturellement attiré en fait, par ce qui est beau et harmonieux, on pourrait supposer que oui. Et en fait, ça s'est révélé dans une étude que l'apparence physique, par exemple, est le salaire. Les gens qui étaient très beaux, eh ben, souvent, ils étaient considérés comme ils gagnaient 5% de plus que ceux qui étaient considérés dans la moyenne, qui eux, du coup, gagnaient peut-être la norme. Mais les gens très beaux gagnaient 5% de plus. Et les gens qui considéraient comme pas beaux gagnaient 9% de moins sur leur salaire. Ah. Donc il y avait déjà un jugement par rapport à ça. Donc justement, est-ce qu'il y a... J'ai eu tout faux là. Là, je suis Ouais, passé à côté. et c'est assez incroyable. Je trouve ça même carrément dégueulasse, quoi, entre guillemets, parce que ça veut dire que sur quoi tu te bases en fait pour dire qu'une personne est très belle ou pas beau, quoi. Sachant qu'on est tous amenés à être beaux, même si tu te considères pas belle, c'est faux. C'est toi qui le penses, mais peut-être qu'autour de toi on te dit que tu es belle et que tu ne le crois pas. Donc voilà, il y a tout ça en fait. Et y a-t-il des désavantages aussi liés au fait d'être belle ou beau? Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage d'être beau ou belle? Je pense que oui. Là, je pense que là, j'ai. Là, Alors, je réponds. pourquoi Un désavantage d'être belle. Est-ce que la beauté, c'est une façon aussi de voir l'identité de la personne ou pas du tout? C'est que, voilà, je suis beau, je me sens beau. Donc, j'ai une façon, on va dire, de pouvoir, en fait, m'exprimer. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je suis beau, ok. J'ai une fierté d'être beau. Oui. Voilà. C'est qu'il y a quand même Ça, c'est un avantage pour le coup. C'est un avantage. Et quel serait le désavantage d'être beau? Ah, après, c'est d'attirer. Ça, c'est un problème. C'est que tu te retrouves avec plein de personnes qui vont venir vers toi. Comment je choisir? Ah oui, comment faire le bon choix? Comment faire le bon choix? Ça, c'est... Après, n'oublie pas la parole de Dieu. Hein. Tu sors la parole de Dieu, verset, tac, tac. Là, t'inquiète pas que là, c'est direct. Là, moi, la parole de Dieu te permet de faire des choix plus directs, oui, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut connaître les versets. Honnêtement, il faut connaître... Par contre, pour les filles, elles, le fait d'être très belles, en fait, c'est quand tu regardes de l'extérieur, les filles qui sont très belles ont du mal à se faire prendre au sérieux. On leur dit, oui, toi, t'es trop belle. Je suis sûre que t'es pas assez intelligente. Il doit y avoir un défaut chez toi. T'es trop belle, ça se fait pas. Tu peux pas être intelligente et très belle en même temps, c'est pas possible. Parce que quelqu'un qui est très belle est vu comme quelqu'un de sophistiqué, est vu comme quelqu'un de superficiel. Tu vois, il y a ces côtés-là. Et du coup, ça attire de la jalousie, ça attire de la critique, ça attire elles sont victimes de jalousie, c'est qu'elles sont très belles. Et du coup, c'est pas forcément un avantage pour elles. Une femme qui a toujours été énormément valorisée par sa beauté risque également, du coup, comme je disais tout à l'heure, de vieillir très difficilement parce que son identité aura été basée sur son physique et pas sur ce qu'elle valait vraiment dans son cœur, quoi. Alors, il y a un autre phénomène de société, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène entre les blanches, les afro-américaines, les latinos et tout ça. C'est dû à quoi? Dis-moi tout. C'est dû à la culture. Ah. C'est-à-dire que
jusqu'à aujourd'hui, en fait, l'influence blanche sur la beauté était dominante. D'accord. Mais ça commence à changer depuis les années. Et en fait, maintenant, c'est la société nord-américaine par rapport... bon, du coup, ça, c'est vraiment des traits féminins, désolé. Hein, Les mais latinos. bah, par exemple, on va dire les nord-africaines, elles, pour elles, les traits qui sont féminins ou qui disent qu'elles sont belles, c'est d'avoir, par exemple, des fesses rondes, des hanches plus marquées, des choses comme ça. Et en fait, ça, c'est un critère de beauté pour elles. Alors que pour les européennes, ça va peut-être d'être toute fine, de ne pas avoir rien qui dépasse, d'être belle autrement, mais pour elle, ça, c'est pas. Justement, elle voudrait pas du tout avoir de fesses, ou je sais pas, enfin, j'en sais rien, je sais pas, enfin, je dis Donc, peut-être n'importe quoi, mais donc chaque continent est différent. chaque continent est différent et chaque culture est différente Ouais, aussi, du coup. ouais. Et C'est juste... bien, j'apprends pas mal de choses hein, cet ouais, et après-midi. justement, je me suis renseignée aussi sur d'autres cultures. Et en fait, par exemple, au Corée, au Japon ou en Chine, Ouais. pour être considérées belles, les femmes ne doivent absolument pas être bronzées. La double paupière qu'elles ont, elles doivent faire de la chirurgie esthétique Ah oui, pour se considérer comme belles. Aux États-Unis, il faut avoir des fesses bien rebondies pour être dans le must du must, quoi. Et en même temps, avoir une poitrine généreuse et ferme. Bon, voilà, on rentre dans les détails, David, je suis désolée en tant qu'homme d'entendre tout ça. Surtout quand, voilà, en fait, il faut et la poitrine et tout ça. Sinon, bah, y a des femmes même qui font recours à la chirurgie esthétique pour avoir ces atouts-là. Donc aux États-Unis, eux, par contre, ils sont plutôt généreux, quoi. Au Brésil, bah, elle, une femme est plutôt vue de dos, parce que les femmes brésiliennes, on dit souvent qu'elles ont des fessiers. Donc elle, par contre, c'est beaucoup plus important d'avoir des fesses que des seins ou le visage qui soit beau, quoi. En Inde, par contre, elle, c'est totalement inverse, c'est pas forcément tout ça. Elle, c'est plus les longs cheveux qui vont être hyper importants pour elle, mais il faut qu'elles aient un teint pâle. Il faut qu'elles utilisent une crème éclaircissante pour qu'elle soit belle. Et en Grande-Bretagne, par contre, il faut qu'elle soit grande, mince et très valorisée. Et en pays d'Afrique, il faut qu'elles aient des courbes très généreuses. Et une femme ronde, en fait, représente la santé et la fertilité. Donc, du coup, pour eux, c'est très important qu'une femme soit bien généreuse dans les formes. Alors, justement, ça, c'est tout ce qui est la société. Selon la Bible, il y a donc le grec, les mots grecs qui traduit pour beau, belle et beauté. En fait, c'est tout loin. En fait, c'est loin d'être dans le vocabulaire biblique. En fait, on parle pas de cette beauté physique. On parle de la beauté du cœur. C'est comme tu disais tout à l'heure. Là, j'y viens. Et du coup, on parle des exemples dans la Bible qui décrivent des femmes qui étaient belles. Il y avait Sarah, Rachel, Abigaël, les filles de Job, la reine Vasti, Esther. Il y a même des hommes qu'on considérait beaux. Joseph, Moïse, les yeux et l'apparence de David, Absalom. Attention, David, de ne pas t'enorgueillir, s'il te plaît. c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est le cœur. Mais David, ouais, et puis, oui, apparemment, il était beau. Hein, donc, c'est pour ça aussi qu'il a. Donc voilà, en fait, la beauté physique, c'est quelque chose qui est gratuit. C'est-à-dire que on n'a pas choisi comment on devait être né. Moi, j'ai pas choisi d'être Christelle aujourd'hui avec mon physique que j'ai aujourd'hui. Ouais. C'est je suis née comme ça, c'est Dieu, c'est un don gratuit, non mérité, qui nous dit quelque chose de la part de Dieu. Et ça nous incite au fait à tourner nos cœurs vers Dieu, et ça suscite aussi de la reconnaissance. Si tu te trouves belle, bah, demande merci, dis merci à Dieu, bah, merci Seigneur de m'avoir fait comme je suis. Et même si tu ne t'aimes pas, eh bah, dis merci à Dieu pour ce que tu es. Et au fond, l'adjectif belle ou beau, en fait, ne s'emploie qu'au niveau de la beauté physique, mais elle peut aussi désigner la beauté morale et éthique aussi de ce que tu représentes. Donc au fond, voilà, tout ça c'est gratuit, que ce soit la beauté physique ou la beauté morale, c'est des dons gratuits. Et personne en fait ne peut t'enlever ça, sauf en te disant des paroles dures et des mensonges que tu finis par croire. Là par contre, on peut te le voler comme ça. Mais c'est à toi en fait de te connaître et voilà, de t'accepter en fait comme tu es. Et je sais que c'est difficile, et surtout quand on est en période d'identité. Mais voilà, c'est la seule solution. Alors bien sûr, il y a des dangers aussi d'être une belle femme. Pourquoi? Bah parce que en fait, il y a la Bible qui nous avertit par rapport aux pièges liés à la beauté. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être comme piège, David? Aucune idée, aucune idée. Là, je suis en mode écoute. Alors, bah, par exemple, les dangers, c'est s'enorgueillir, de croire que nous sommes créateurs et propriétaires de cette beauté. Ah, bah, si je suis belle, c'est grâce à moi. Alors que pas du tout. Le danger est de ne pas la reconnaître comme un don de Dieu qui se trouve dans sa source. Ézéchiel, par exemple, dans Ézéchiel 28, 17, il disait « Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté ». Donc c'est très dangereux en fait. Et Salomon, d'ailleurs, ça l'a aussi piégé avec... au début, il était sage, il a bien commencé Salomon, mais à la fin, il a été pris aussi dans cet engrenage d'avoir des concubines, d'avoir... Salomon. Et tout ça parce que je pense qu'il était beau, sinon... Attends, Ouais, t'as pas dit... Je sais pas combien de filles comme ça... Enfin, je pense, hein. Je pense qu'il devait être beau, hein, le Salomon. Et du coup, un second piège, c'est de nous arrêter à l'esthétique extérieure et de faire abstraction de ce qui est à l'intérieur. Par exemple, le proverbe nous parle « La grâce est trompeuse et la beauté futile ». La femme qui craint l'Éternel ou qui craint le Seigneur, voilà celle qui sera louée.
tu peux être belle, mais si ton cœur est pourri, ça fait rien, quoi. Mais par contre, si une femme, en fait, craint Dieu, si une femme cherche Dieu de tout son cœur, et en fait, c'est ça aussi qui la rendra belle, parce que finalement, le physique, c'est futile, c'est éphémère, ça passe. Demain, tu peux être, voilà, tu sors de ton lit, t'es peut-être pas aussi belle que quand tu te maquilles et quand tu te coiffes, voilà, comme je ne sais quoi. Et du coup, il ne faut pas se laisser séduire par la beauté d'une femme mauvaise, il faut plutôt s'en méfier. Dit Proverbe 6, 24, 25. Donc en fait, ça peut être très dangereux pour nous les femmes de nous enorgueillir, de faire tomber l'homme à cause de notre beauté, parce que peut-être que ton cœur est mauvais, mais du coup, tu vas attirer l'homme vers toi, et après, tu peux détruire aussi quelqu'un par ta beauté aussi, hein. Alors, Christelle, excuse-moi de te couper une Tout petite à fait. question. Comment être belle du cœur? Waouh, ça c'est une question. Waouh, Waouh, c'est une c'est très bon, bonne question. je me retire. Waouh, waouh, comment être belle du cœur? Parce que ça se travaille. Est-ce que ce livre de vie que je lis matin, midi, soir, eh ben, c'est ce livre-là qui me rend beau et belle? Oui, bah, je pense beaucoup, hein. Je pense que la Bible joue beaucoup, parce que si tu regardes dans le monde, Ouais. en fait, tu vas faire que de te comparer avec la fille. Ah, nous, les filles, je ne sais pas si vous, c'est votre cas, mais moi, pendant longtemps, et j'ai encore des fois du mal avec ça, des fois, souvent, j'ai eu cette image, ah, si j'ai pas l'écart, vous savez, le petit écart entre les jambes là qui se touchent, oh, non, je suis trop grosse. Ben, il faut vraiment que j'ai cet écart entre les jambes, sinon, je suis grosse, quoi. Et en fait, c'est ça. Quand tu regardes à la personne à côté, quand tu regardes en fait au monde, tu vas faire que te comparer physiquement. C'est-à-dire que là, c'est même pas le cœur. Par contre, quand tu regardes la Bible, comme je disais tout à l'heure, on parle très peu de la beauté physique dans la Bible, on parle plutôt de la beauté du cœur. Et finalement, si tu regardes à ce que dit la parole, la femme vertueuse, par exemple, dans Proverbe 31, il parle très rarement du physique. Ouais, ouais. Et c'est beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle travaille, en fait. C'est le fait qu'elle loue son mari, le fait qu'elle travaille, qu'elle veut faire du bien à ses enfants, qu'elle loue l'Éternel pour sa famille, pour son foyer, pour elle-même. En fait, c'est des exemples, j'ai pas tout le proverbe en tête, mais en tout cas, c'est une femme vertueuse, c'est une femme qui passe son temps en fait devant Dieu. Et je pense que ça joue beaucoup en fait à ton cœur, le fait d'être amour, le fait d'essayer d'aimer ton prochain. Enfin, il y a plein de choses. J'ai pas le truc en tête, tu me prends un peu de cours, hein, pour la question, mais en tout cas, oui, je pense que si tu commences à regarder au monde, aux choses qui t'entourent, tu vas te comparer. Par contre, si tu regardes à la Bible, tu vas te rendre compte que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais il regarde au cœur. C'est l'homme qui regarde de ce qui frappe aux yeux. Mais l'homme, Dieu regarde au cœur. Et quand tu sais que tu es accepté par Dieu sans même te considérer belle ou voilà, si tu te trouves pas belle, tu sais qu'il y en a un qui t'aime pour ce que tu es. Il n'y a que Jésus qui peut te trouver belle pour ce Amen. que tu es. Et un homme pourra toujours trouver des défauts de ce que tu as. Ah, mais Christelle, aujourd'hui, non, mais ça va pas du tout, faut que tu perdes du poids. Non, mais Christelle, aujourd'hui, ça va pas du tout tes cheveux, là, j'aime pas du tout ta coupe, quoi. Ça peut être plein de choses, mais en fait, voilà, l'homme trouvera toujours tes défauts, mais par contre, Dieu te trouvera toujours belle. Il te dit que tu es une créature merveilleuse, comme l'a dit David tout à l'heure. Et je pense que la beauté du cœur, ouais, ça peut se trouver beaucoup dans la Bible, ouais, je pense. Si quelqu'un d'autre a une réponse, je veux bien l'entendre. C'est vrai que Dieu est le créateur. Il faut quand même le repréciser, le souligner, le surligner. On a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il nous a créés à son C'est image. ce que j'allais dire, Voilà. exactement. Ouais. C'est-à-dire C'est ce que que nous j'allais dire. sommes l'image, nous sommes la ressemblance de Dieu. Donc, dans la création de Dieu, Dieu, Christelle, ne t'a pas créé moche. Voilà, Dieu ne m'a pas créé moche. C'est qu'au fait, du fait que Dieu soit bon, il nous a créés beaux et belles. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, ce qui te rend pas belle, ou on va dire pas beau, c'est que ben voilà, les gens qui t'entourent aussi peuvent aussi donc t'influencer. C'est ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. L'ennemi a mis plusieurs stratégies, tu sais, vraiment pour que tu perdes ta beauté, et principalement donc ta beauté intérieure. Voilà. Et là, ça revient encore au cœur. Et de toute façon, il y aura plein d'émissions où on rentrera plus dans les détails dans le cœur, mais on s'aperçoit que le cœur a beaucoup de rôles, hein, Christelle. Il fait beaucoup de choses parce qu'au final, eh ben, Dieu regarde au cœur. Exactement. Exactement. Alors, il y a un autre mot, on va bientôt terminer cette émission, mais en tout cas, il y avait un autre passage dans le Nouveau Testament qui disait aussi le danger de ne voir que l'extérieur aussi, c'est-à-dire quand tu t'approches que du physique. Par exemple, il y a les scribes, Ouais, tu sais, les pharisiens. ouais. Et il y a un verset dans Matthieu 23, 27 pharisiens. qui disait ceci, hein, il ferait mieux de rentrer chez eux. Non, je rigole. Quel malheur pour eux, scribes et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux en dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Voilà, je pense que ça résume bien.
Donc ça veut dire en fait qu'à l'extérieur, voilà, ils sont hypocrites. En fait, qu'est-ce qui... mon papa me disait beaucoup pourri dehors et pourri dedans. Voilà, en fait, c'est qu'est-ce que tu reflètes en fait aux autres, qu'est-ce que tu montres en fait aux autres. Tu peux être belle, mais si à chaque fois tu es toujours dans la critique ou que tu es une femme querelleuse qui se dispute tout le temps, qui cherche toujours les ennuis, ben je suis désolée, ça enlève toute ta beauté. Moi, je sais pas, ça m'est déjà arrivé de voir des beaux gars et puis je me dis waouh, il est beau et tout. Puis en fait, quand tu apprends à le connaître, oh, Tu es non. dégoûté, En fait, non, ça va Ouais, pas le faire. ouais, Quand tu ouvres la bouche, et quand tu parles, là, ça enlève toute ta beauté, quoi. Donc, en fait, je pense que la beauté du cœur est plus importante que la beauté ouais, physique. exactement. Si tu as les deux, merci Seigneur. Et reconnais-le aussi et remercie Dieu pour ça. Mais Merci Seigneur, merci merci Seigneur. Seigneur, Me merci tente pas, David, me Seigneur. tente pas, tu sais que j'aime bien chanter. Attends, excuse-moi, je m'excuse. Enfin bref, mais tout ça pour dire que la Bible affirme le principe de ne pas être obnubilé par ce qui frappe les yeux, en faisant abstrait de l'intérieur. Mais le Seigneur, voilà, il voit au cœur, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, du coup, bien sûr, on aura d'autres émissions. Là, c'est l'émission d'introduction de l'émission Belle. Mais bien sûr, on aura d'autres invités plus tard qui témoigneront peut-être de ce qu'ils C'est ont super, vécu, ça c'est ou bien, qui c'est on important. pourra revenir sur d'autres sujets par rapport à ça. Et, et pour finir, moi, je sais que, si je peux vous donner un témoignage, euh, moi, je sais que ça a été très dur d'accepter le fait que je puisse me dire un jour que je sois belle. Parce qu'autour de moi, je voyais beaucoup de rejets. Beaucoup depuis déjà le primaire, on me rejetait beaucoup, on me rejetait des groupes et tout ça. Et au bout d'un moment, je me disais, mais pourquoi on me rejette toujours? Et le rejet fait des fois, t'as l'impression du coup qu'on t'aime pas. Pourquoi on t'aime pas? Ah, Alors du coup, tu te poses des questions. Après, c'est entre les filles. Et avant que tu comprennes que tout ça, c'est de la jalousie, que tout ça, en fait, ça relève en fait plus loin que ce que tu es toi, en fait, toi, tu cherches toujours à te faire aimer par les gens parce que quand tu es petit, tu comprends pas. Tu cherches des amis pour jouer avec toi, tu comprends pas pourquoi on te rejette. Et en fait, ça fait des blessures. Et après, plus tard, tu te fais rejeter par les hommes. Ah, bah, tu commences à sortir avec un garçon, puis finalement, il te laisse pour une autre fille parce qu'il te dit que t'es pas assez belle ou parce que t'es pas assez comme ça. Et bah, hop, une autre blessure qui se met dans ton cœur. Et à force, ben, tu commences à chercher ça ailleurs. Et finalement, tu te dis, bah ouais, mais de toute façon, en fait, avec tous les rejets que j'ai eus déjà depuis mon enfance, plus avec les hommes en plus, à mon avis, je dois vraiment pas être belle ou je dois vraiment pas intéresser des gars pour à chaque fois me faire rejeter comme ça, quoi. Et finalement, comme je disais, ça confirme bien du coup que c'est vraiment la parole qui te nourrit et qui vraiment, voilà, la beauté du cœur, c'est vraiment dans la parole que je l'ai trouvée. C'est à force de me dire, finalement, les hommes me décevront toujours. Moi-même, je peux décevoir des gens et je peux même décevoir des hommes ou des femmes. Parce que voilà, on est humain et parce que moi-même, je fais des erreurs. Mais, euh, mais après, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé aussi de me moquer de personnes. Et mais après, je demande pardon. Quand tu t'es rendu compte de ton erreur et tu t'es rendu compte du mal que ça pouvait faire à quelqu'un, parce que des fois, on ne se rend pas compte de nos paroles, mais elles peuvent être destructrices, c'est ça, des et paroles ben, blessantes, ouais, demander pardon. toujours. Et du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à force de me dire, au début, je disais le verset, tu es une créature merveilleuse. Je dis, quoi, une créature merveilleuse? Je crois pas, non. Et en fait, à force de se le dire et à force, en fait, d'accepter, en fait, le fait que Dieu, oui, il t'aime comme tu es, qu'il t'aime malgré voilà, ton physique, des fois que t'aimes pas, et ben en fait, c'est à force, à force, à force, et à force de guérison intérieure aussi de ton passé, de ton éducation et tout ça, des paroles qu'on a pu te dire, ben là, c'est là qu'il y a un travail de guérison qui se fait. Mais tout ça, ça prend du temps, c'est un processus. Donc, mesdemoiselles, mesdames, jeunes filles, jeunes hommes, jeunes femmes, si vous vous aimez pas comme vous êtes, c'est un processus. Et vous savez qu'il n'y a pas de il n'y a pas de mal à ne pas s'accepter et il n'y a pas de mal à s'accepter non plus. Tu as le droit d'être belle et tu as le droit de te sentir belle. Et merci Seigneur si tu te trouves belle. Et justement, voilà, donc il faut vraiment qu'on finisse. Désolée, la mission est déjà terminée. Mais en tout cas, voilà, je vais vraiment prier pour vous. Et ben, merci Seigneur, que toutes ces femmes, Amen. Seigneur, qui nous regardent, qui ne se trouvent pas belles, je brise toutes les paroles, Seigneur, qui ont pu être dites sur elles, qui sont négatives, qui sont pas de toi, Seigneur, et qui ont voulu être les détruire par jalousie, par critique, par jugement, par préjugés, Seigneur. Et je te prie vraiment au nom de Jésus que tu répares tout ce qui a été abîmé chez ces jeunes femmes, ces jeunes filles et toutes les femmes qui nous regardent, et même chez les hommes. Et vraiment, Seigneur, qu'un jour elles puissent se dire, je suis belle. Voilà, amen et à bientôt pour une autre émission. Amen, amen. À très bientôt. Merci Christelle hein, pour Merci David. belle préparation. Ça Félicitations. va pas trop dur? Non, pas trop dur. Ça va, ça va. J'étais là quand même, non? J'étais Yes, là, ouais. yes. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour une autre émission en direct et on rend l'antenne. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.